meilleur est toujours devant nous, Seigneur. Merci pour Ado, merci pour ce que tu as mis dans son cœur. Et merci pour la parole qu'il va apporter maintenant, que tu puisses lui donner de la joie et toute autorité venant de toi, Seigneur, pour nous la transmettre. Entendons, amen. Merci André. Bonjour à tous. C'est toujours une joie de se retrouver pour adorer le Seigneur. Je m'appelle Ado. Je fais un stage pastoral dans cette église. Et ce matin, j'ai le privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Nous continuons notre série de prédications sur les livres de Samuel. Et notre texte de ce matin se trouve dans 2 Samuel, les chapitres 11 et 12. Alors, comme titre, j'ai proposé « Pire qu'une défaite militaire ». Rassurez-vous, je ne vais pas parler de football, même si j'ai envie de dire bravo à l'équipe nationale suisse. Alors, s'il y a une chose que tous les dirigeants redoutent, c'est la défaite militaire. Perdre la guerre, c'est perdre la face. C'est abandonner ses principes. C'est faire des compromis. C'est être humilié. Les conséquences d'une défaite militaire sont très lourdes. Perte de territoire, perte de liberté, esclavage, imposition de tribus, etc. Dans l'histoire du monde, plusieurs rois et grands empereurs se sont donné la mort parce que leur armée avait perdu une bataille. La Bible raconte de nombreuses batailles militaires. Elle parle tantôt de victoire et tantôt de défaite. Mais elle nous parle aussi d'un autre type de défaite, pire que la défaite militaire, c'est la défaite morale. La défaite morale, c'est le résultat négatif d'une bataille morale. Et la bataille morale est celle qui se déroule entre une personne et ses propres désirs. C'est un combat très difficile dans lequel beaucoup de grands personnages bibliques ont échoué. Et dans notre lecture de ce matin, nous allons voir ensemble comment le grand roi David est lamentablement tombé face à cet ennemi redoutable qu'est le désir de la chair. Nous allons faire une lecture assez longue. Donc nous lisons ensemble 2 Samuel, les chapitres 11 et 12. Mais dans le chapitre 12, nous allons nous arrêter au verset 14. Chapitre 11. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabat. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam et femme d'Uri le Hittite ?» David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis, elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David fit dire à Joab, « Envoie-moi Uri le Hittite. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit vers David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, du peuple et de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends chez toi et prends un moment de détente. »
Uri sortit du palais royal, suivi d'un cadeau du roi. Mais il se coucha à la porte du palais royal avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit pas chez lui. On en informa David en lui disant, « Uri n'est pas descendu chez lui. » David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu chez toi? » Uri lui répondit, « L'arche de l'alliance ainsi qu'Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi, je rentrerai chez moi pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai pas cela. » David dit à Uri, « Reste ici aujourd'hui encore et demain je te laisserai repartir. » Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Le soir, Uri sortit pour s'étendre sur son lit avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et il la lui fit parvenir par l'intermédiaire d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat, puis reculez derrière lui afin qu'il soit frappé et meure. » Au cours du siège de la ville, Joab plaça Uri à un endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les habitants de la ville firent une sortie et livrèrent combat contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Uri, le Hittite, fut lui aussi tué. Joab envoya un messager pour rapporter à David tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager. « Quand tu auras fini de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en colère et te dira-t-il, « Pourquoi vous êtes-vous approchés de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on peut lancer des projectiles du haut de la muraille? Qui a tué Abimelech, le fils de Jérubéchet? C'est une femme qui a lancé sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin et il en est mort à Thébet. Pourquoi vous êtes-vous approchés de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. » Le messager repartit et, à son arrivée, il rapporta à David tout ce que Joab lui avait ordonné de dire. Il dit à David, « Ces gens ont pris l'avantage sur nous. Ils avaient fait une sortie contre nous dans la campagne et nous les avons repoussés jusqu'à la porte de la ville. Les archers ont tiré sur tes serviteurs du haut de la muraille et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. » David dit au messager, « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Renforce ton combat contre cette ville et détruis-la. Quant à toi, encourage-le. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle le pleura. Quand sa période de deuil fut passée, David l'envoya chercher et l'accueillit chez lui. Elle devint sa femme et lui donna un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David. Il vint donc le trouver et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait contre lui. Il la considérait comme sa fille. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche, mais le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. En outre, il remplacera la brebis par 4 autres puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. » Nathan déclara alors à David, « C'est toi qui es cet homme-là. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai donné la famille de ton maître, j'ai mis ses femmes contre ta poitrine et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu,
J'y aurais encore ajouté, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as tué par l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme, et lui, tu l'as tué sous le coup d'épée des Ammonites. Désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera au grand jour avec elles. En effet, tu as agi en secret, mais moi, c'est en présence de tout Israël et en plein jour que je ferai cela. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Et aussi, jusqu'ici, tout allait bien pour David. Au chapitre 7, le prophète Nathan était allé voir David pour lui adresser une promesse de bénédiction de la part de l'Éternel. David avait le projet de construire une maison pour l'Éternel. Et Nathan lui dit en fait que c'est plutôt l'Éternel qui veut faire une maison à David. Par cette promesse, Dieu déclarait que la maison et le règne de David seront assurés après lui et son trône serait affermi pour toujours. Au chapitre 8, on peut lire que David régnait sur tout Israël et qu'il faisait droit et justice à tout son peuple. David avait la victoire devant les autres rois. On a en outre un beau refrain qui résonne au chapitre 8. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David était militairement un héros. Mais il vient de subir pire qu'une défaite militaire, la défaite morale. Je vous propose 3 points pour étudier ensemble ce texte. Un premier point où nous ferons un contraste entre la loyauté d'Uri et l'infidélité de David. Un deuxième point où nous ferons un parallèle entre le péché de David et la chute originelle. Et un troisième point où nous ferons un parallèle entre le discours du prophète Nathan et les discours du Seigneur Jésus. Donc, premier point, contraste entre la loyauté d'Uri et l'infidélité de David. Uri signifierait Yahweh est ma lumière. C'était un fidèle serviteur du roi. Son nom figure parmi ceux des 37 vaillants guerriers de David qui sont cités au chapitre 23. Lorsque David l'invite à descendre chez lui et à passer du temps avec sa femme, Uri répondit au roi, « L'arche de l'alliance ainsi qu'Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi, je rentrerai chez moi pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai pas cela. » Uri désire faire preuve de loyauté envers les autres soldats qui ne dormaient pas non plus chez eux, mais qui, hors de leur zone de confort, dormaient et mangeaient dans les champs et combattaient pour leur peuple au péril de leur vie. Et en plus, ces soldats n'étaient pas non plus avec leurs femmes. Uri considère aussi le fait que l'arche de l'Éternel se trouve sous une tente. Il préfère alors dormir à la porte du palais avec les autres serviteurs plutôt que de rentrer chez lui. Sa loyauté envers l'Éternel, envers son peuple et envers son roi est exemplaire. Malheureusement, on ne peut pas
en dire autant pour David. Le verset 1 du chapitre 11 mentionne clairement qu'on était à une époque où les rois partent en campagne. Mais où était notre héros? Le grand roi David, il était dans son palais à Jérusalem. Le roi avait abandonné son armée dans les champs pour jouir des privilèges de son palais. David fait tout ce qu'Uri refuse de faire. Dormir, manger et boire chez lui, être en compagnie d'une femme. La loyauté d'Uri contraste fortement avec l'attitude de David. Non seulement il était resté dans son confort, mais en plus il avait trahi son serviteur en couchant avec sa femme. David n'a pas seulement trahi Uri, il a trahi toute son armée, son peuple, et par-dessus tout, il a offensé l'Éternel qui combattait pour Israël. Les rois des autres nations pouvaient se permettre de faire ce que David a fait. Mais Israël était la nation de Dieu et la justice devait régner en Israël afin que le nom de Dieu soit respecté par les nations païennes. En agissant ainsi, David donnait l'occasion aux autres nations de blasphémer, c'est-à-dire de dire, de mépriser en fait le nom de l'Éternel. Comment est-ce que ce principe s'applique-t-il aujourd'hui à nous? Notre vie donne-t-elle l'occasion à ceux qui ne connaissent pas Jésus de le respecter et de le chercher, ou leur donne-t-elle l'occasion de le mépriser et de s'éloigner de lui? Au Burkina Faso, d'où je viens, il y a toujours deux tendances. Les chrétiens évangéliques sont identifiés tantôt pour de bonnes choses et tantôt pour de mauvaises choses. En parlant d'une personne, quand les gens disent « c'est un chrétien », alors là, on est rassuré parce qu'on pense bien de la personne. Mais quand vous entendez « et pourtant c'est un chrétien », alors là, c'est qu'il y a un problème. C'est que le témoignage de la personne ne reflète pas la foi qu'elle professe. Est-ce que mon entourage me considère comme un chrétien ou est-ce qu'en parlant de moi, ils se disent « et pourtant, c'est un chrétien ». Deuxième point, parallèle entre le péché de David et la chute originelle. Le récit du péché de David regorge de similitudes avec la chute originelle, c'est-à-dire au tout premier péché commis par l'homme dans le jardin d'Éden. J'en ai dénombré 6. Premier point, le désir ou la convoitise. Deuxième point, la consommation du péché. Troisième point, les tentatives humaines de résoudre le problème. Quatrièmement, la confrontation divine. Cinquièmement, la grâce divine. Et sixièmement, les conséquences terrestres du péché. Nous allons analyser ces 6 points un peu plus en détail. Commençons par le désir. La Bible nous dit dans l'Épître de Jacques que nous sommes tentés quand nous sommes attirés et entraînés par nos propres désirs. Dans le jardin d'Éden, Ève a vu que le fruit interdit était quand même bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. David avait vu Bathsheba du haut de son toit. Elle était en train de se baigner et elle était très belle. Le désir et la convoitise poussèrent David à s'intéresser à elle. Et malgré qu'il a appris qu'elle était la femme d'un de ses soldats au front, il la fit venir vers lui. Dans ces deux situations, la vue et la pensée ont été des éléments conducteurs vers l'acte. Donc le deuxième point, c'est la consommation du péché. Ici, c'est le fait de passer concrètement à l'acte. Ève a pris le fruit, elle en a mangé et elle en a aussi donné à son mari qui était avec elle et il en a mangé aussi.
Dans le cas de David, David a fait venir Bathsheba et il a couché avec elle. Et très souvent, les problèmes surgissent une fois que le péché est consommé. Et alors, on essaie de trouver des tentatives pour résoudre le problème. Une fois le péché commis, Adam et Ève se retrouvèrent devant un problème. Leurs yeux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils ressentent désormais la honte qu'ils ne connaissaient pas avant. Ils se cachent pour que Dieu ne voie pas leur nudité. Ils essaient de résoudre le problème avec des feuilles de figuier qu'ils mirent ensemble pour faire des ceintures. Et par la suite, ils vont commencer à s'accuser les uns des autres. Adam accuse Ève et Ève accuse le serpent. Dans le cas de David, après son union avec Bathsheba, il se retrouva aussi dans un problème. Bathsheba était tombée enceinte. Uri allait certainement tout comprendre quand il rentrerait à la fin de la guerre. Le roi serait certainement discrédité aux yeux de son armée et de son peuple. Alors David va essayer de faire porter le chapeau à Uri. 3 tentatives. Première tentative, il l'accueille dans son palais, il lui pose des questions sur la bataille, il lui donne un présent et il l'invite à rentrer chez lui pour un temps de détente. Mais Uri sortit et il se coucha à la porte du palais. Alors David fait une deuxième tentative. Il l'invite à manger et à boire. Il l'énivre. Mais Uri ne descendit toujours pas chez lui. Alors, troisième tentative, David planifie et fait mourir Uri sur le champ de bataille. Et maintenant, on a la confrontation de Dieu. Adam et Ève avaient maintenant honte de leur nudité. Ils se cachèrent quand ils entendirent la voix de Dieu. Alors Dieu les confronta par des questions du genre « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Pourquoi as-tu fait cela ?» Dans le cas de David, Dieu envoya le prophète Nathan pour lui dire « Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël et je t'ai délivré de Saül. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? » La confrontation fait partie de la pédagogie de Dieu. On peut encore penser à Job, quand Dieu le confronte au milieu de la tempête. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Ou encore à Saul, sur la route de Damas. Jésus lui dit, « Pourquoi me persécutes-tu » Ce qui est merveilleux, c'est que quand Dieu confronte, il fait ensuite grâce. Sa confrontation aboutit au pardon et à la restauration malgré la présence du péché. La grâce divine. Donc nous sommes toujours en train de parcourir ces petits points. Donc nous sommes au 5e petit point. Dieu lui-même fit des habits de peau et il revêtit Adam et Ève. Malgré leur péché, Dieu n'a pas permis qu'ils meurent tout de suite. Les vêtements de peau sont probablement un signe qu'un sacrifice a été fait pour couvrir temporairement le péché. Dans le cas de David, Dieu fit aussi grâce à David. Quand il reconnut qu'il a péché contre l'Éternel, le prophète Nathan lui dit, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. » Et maintenant, on a les conséquences terrestres du péché. Repartons dans le jardin d'Éden. Nous voyons que malgré la grâce qui leur permit de vivre physiquement après leur péché, Adam et Ève devaient assumer les conséquences terrestres que leur désobéissance avait entraînées. Augmentation des souffrances des grossesses, malédiction du sol, travail difficile,
mort physique à venir. David non plus ne mourut pas tout de suite, mais il allait devoir vivre avec les conséquences terrestres de son péché. L'épée ne s'éloignera plus de son foyer, le malheur sortira de sa propre famille, ses femmes appartiendront à un autre homme, et le fils qu'il a eu en commettant ce péché allait mourir. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Désir plus péché conduit à la mort. Mais le péché plus la grâce égale à la vie plus les conséquences terrestres du péché. La mort, ce n'est pas seulement la mort physique, c'est aussi la séparation pour toujours d'avec Dieu. La vie, c'est la vie éternelle dans la présence de Dieu, mais aussi la vie physique pour un temps. Cette grâce qui rend la mort impuissante, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. À la croix, Jésus a pris notre mort et nous a donné sa vie. Nous passons au troisième point de notre message, parallèle entre le discours de Nathan et les discours de Jésus. Après les péchés de David, c'est-à-dire l'adultère avec Bathsheba et le meurtre d'Uri, Dieu envoya vers lui le prophète Nathan. Le discours de Nathan envers David est assez unique dans tout l'Ancien Testament. Nathan commence à raconter une histoire à David. La particularité de cette histoire, c'est que les deux principaux personnages, l'homme riche qui avait des brebis et des bœufs en très grand nombre et le pauvre qui n'avait qu'une brebis, représentent en fait David et Uri. David avait la possibilité d'avoir plusieurs femmes et Uri n'en avait qu'une seule. Ainsi, Bathsheba représente l'unique brebis du pauvre Uri. Nous avons ici l'une des rares paraboles de l'Ancien Testament. Et je vous invite à observer ensemble avec moi 5 principales étapes dans cette parabole de Nathan à David. Ceux ou celles qui ont fait des formations en relation d'aide ou dans le counseling biblique savent probablement de quoi je parle. La première étape, Nathan raconte une histoire à David. L'histoire de 2 hommes, riches et pauvres. Et le riche, il fait quoi? Il abuse du pauvre en lui prenant sa seule brebis qu'il avait. Deuxième étape, Nathan laisse David répondre. Sans savoir que cette illustration le concernait, David prononce lui-même son propre jugement. Le texte nous dit que la colère de David s'enflamma contre l'homme riche. Et il dit, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. En outre, il devrait restituer 4 brebis aux pauvres. » Troisième étape, Nathan nomme le péché en expliquant la parabole à David. « C'est toi qui es cet homme-là. Tu as tué par l'épée Uri le Hittite et tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme. » Quatrième étape, il parle du comportement de David, mais vise surtout son cœur. Nathan souligne 2 fois à David qu'en agissant ainsi, c'est l'Éternel qui l'a méprisé. En visant le cœur, Nathan permit à David de se rendre compte de l'horreur de son péché. Et c'est ainsi que David se confesse par ces mots, « J'ai péché contre l'Éternel. » 5e étape, Nathan fait une balance entre le pardon et les conséquences terrestres du péché. Dans sa grâce, Dieu a pardonné le péché de David, mais ce dernier devrait vivre avec les conséquences de ses actes. Dans le Nouveau Testament, Jésus s'est beaucoup adressé aux chefs religieux juifs par des paraboles. Mais les paraboles sont difficiles à comprendre si elles ne sont pas expliquées. Ainsi, Jésus expliquait certaines aux Juifs, aux chefs religieux, mais seulement d'autres à ses disciples. Certaines des paraboles de Jésus ressemblent beaucoup à celles de Nathan.
Et dans ces paraboles, Jésus pousse les chefs religieux juifs à prononcer eux-mêmes leur propre jugement. Voyons dans ce sens 2 paraboles de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Premièrement, la parabole des 2 fils. Jésus raconte aux chefs religieux juifs qu'un père a demandé individuellement à chacun de ses 2 fils d'aller travailler dans son champ. Le premier a répondu « Je ne veux pas », mais il se repentit ensuite et il alla. Le deuxième répondit « Je veux bien », mais il n'alla pas. Après avoir exposé la situation, Jésus demande aux chefs religieux lequel des enfants a fait la volonté de son père. Et il leur laisse répondre. Et ce sont eux-mêmes qui disent, c'est le premier fils qui a fait la volonté de son père. Alors Jésus fait un parallèle entre la loi, la foi plutôt des publicains et des prostituées qui ont cru en la justice que Jean-Baptiste a annoncée et l'incrédulité des chefs religieux juifs qui refusent de se repentir. Et il leur dit que les publicains et les prostituées, qui étaient les parias de la société juive, vont les dévancer dans le royaume des cieux. Une deuxième parabole de Jésus, qui est similaire à celle de Nathan, c'est la parabole des méchants vignerons. Jésus explique qu'un homme a planté une vigne. Il l'a confiée à des vignerons et il a quitté le pays. Au moment de la récolte, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour récupérer le produit de sa vigne. Mais à 2 reprises, les vignerons se saisirent des serviteurs et leur firent du mal. Le maître de la vigne envoya alors son fils vers les vignerons en se disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais les vignerons se mirent d'accord et tuèrent aussi le fils. Alors Jésus pose la question à ses interlocuteurs. Lorsque le maître de la vigne viendra, que ferait-il à ces vignerons? Les principaux sacrificateurs et les pharisiens répondirent, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront le produit au temps de la récolte. Alors Jésus leur permit de comprendre qu'en fait, c'est d'eux qu'il est question, car le royaume de Dieu leur sera enlevé pour être donné à une nation qui en rendra les fruits. David avait donc prononcé lui-même son propre jugement. D'aucuns pensent que les 4 brebis qu'il réclame comme restitution de l'homme riche aux pauvres équivaudront même à la perte de ses 4 enfants qu'il allait subir. Le premier fils avec Bathsheba, Amnon, Absalom et Adonijah. En conclusion, cet épisode de la vie de David semble pire qu'une défaite militaire. Cet épisode est triste, mais révèle à quel point le péché est nocif. Tout commence à un moment où le roi abandonne son armée et s'habitue aux luxures du palais. Le texte ne révèle aucun attachement de David à la loi de l'Éternel depuis sa convoitise de Bathsheba jusqu'au meurtre d'Uri. Cet épisode de la vie de David confirme davantage qu'il n'était pas le roi sauveur qui devait venir. David fut un homme qui commit des péchés, tout comme vous et moi. Mais de sa lignée, Dieu préparait la venue du véritable Messie, Jésus-Christ. Celui qui ne commit aucun péché et qui, malgré tout, donna sa vie pour le pardon de nos péchés. Quelques applications. Premièrement, face à la convoitise, que faire? Sans trop de risque de me tromper, je peux dire que tous ceux qui ont essayé de lutter contre le péché par eux-mêmes ont échoué. 3 choses que nous pouvons faire quand nous sentons nos désirs nous pousser vers le péché. Premièrement, aller à la croix. Apprenons à prier lorsque notre cœur nous conduit vers un désir qui ne pourrait aboutir qu'au péché. Confions-nous à Jésus
et demandons son secours. Deuxième chose que nous pouvons faire, c'est en parler avec d'autres personnes. Avons-nous un mentor, un parent ou un ami dans la foi? Expliquons-lui notre situation et passons ensemble du temps dans la prière. Troisième chose, coupons le fil qui alimente le désir. Si nous sentons que nous sommes guettés par un péché d'adultère, par exemple, prenons nos distances avec la personne. Apprenons à couper le pont, même si cela nous coûte. Quand Jésus parle d'arracher l'œil droit ou le bras droit qui nous pousse à mal agir, il ne dit pas forcément de le faire systématiquement, mais il nous dit de couper le pont. Deuxièmement, si nous tombons dans le péché, que faire? La première chose à ne pas faire, n'essayons pas de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Comme Adam envers Ève, Ève envers le serpent, David envers Uri. Deuxième chose à ne pas faire, n'essayons pas de trouver des solutions humaines comme Adam et Ève qui se fient des ceintures en feuilles de figuier ou encore comme David qui fit tuer Uri. La chose à faire, c'est la repentance et la confession. La repentance est un sentiment de regret qui nous pousse à tourner le dos au péché. Par la confession, nous reconnaissons devant Dieu que nous sommes entièrement coupables et responsables de notre faute. La seule bonne chose que David fit dans ce triste épisode, c'est qu'il a confessé son péché. Dans le psaume 32, il chante les louanges de l'Éternel qui lui a pardonné son péché et qui l'a délivré. Et nous allons lire une partie de ce psaume pour terminer. Psaume 32. David dit ceci: « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Alors, bon dimanche, dans la grâce et la paix du Seigneur.